Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Stop aux faillites. Une banque de Mogadiscio a décidé d'assister les entrepreneurs somaliens frappés par l'impact économique du Covid. Je ne peux pas payer le loyer et les autres frais fixes de mon magasin. De nombreuses entreprises se sont effondrées et forcées de fermer. Au Cameroun, des femmes jonglent formation, création d'entreprises et représentation de leurs concitoyens. Une femme aujourd'hui doit chercher sa part d'argent, chercher l'argent, ne pas rester à la maison. Les transferts d'argent des migrants africains sont aussi un facteur de développement. Comment mieux les canaliser et en faire des investissements productifs est un enjeu pour le continent. On a constaté que dans beaucoup de pays du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, même l'Afrique orientale, souvent les transferts de migrants sont plus importants que les exportations et l'aide publique ou l'aide à la fois. Nous commençons cette édition par un reportage sur la résilience financière d'un pays qui a pourtant été ravagé par la guerre civile et demeure fragilisé par le terrorisme. En Somalie, les entrepreneurs se battent maintenant pour résister à l'impact financier de la pandémie Covid-19. Et une institution de finance islamique, fondée par des hommes d'affaires somaliens basés à Dubaï, a choisi de les aider. Notre correspondant à Mogadiscio, Abdirahman Hussein, a suivi leur histoire. Regardez. Comme de nombreux pays d'Afrique, la Somalie a été affectée par la pandémie de Covid-19. Les entreprises n'ont pas été épargnées et subissent une baisse des revenus, obligeant beaucoup d'entre elles à réduire leurs opérations, tandis que d'autres mettent la clé sous la porte. Adan Goua Afra est l'un de ces hommes d'affaires à Amarvein, à Mogadiscio. Son histoire, tout comme celle de nombreux autres commerçants sur le marché, est une histoire de tristesse et de désespoir. Mon entreprise a sérieusement souffert depuis que la pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde. Comme vous pouvez le voir, nous ouvrons le magasin à 7 h du matin et fermons à 18 h sans faire une seule transaction. Je ne peux pas payer le loyer et les autres frais fixes de mon magasin. De nombreuses entreprises se sont effondrées et forcées de fermer. Mais une initiative d'une banque locale somalienne vient à la rescousse des entreprises grâce à des prêts bonifiés. Les commerçants comme Adan peuvent demander un prêt sans intérêt auprès d'IBS Bank pour relancer leur entreprise et les protéger de la Covid-19 et des chocs liés. IBS Bank me prête 1 000 $ pour investir dans ma petite entreprise sans intérêt. Nous remboursons à un taux mensuel de 100 $ sur la base d'un accord avec la banque. Mohamed Nor gère un petit magasin de vêtements sur le même marché. Il était sur le point de fermer son entreprise à la suite de la pandémie de Covid-19 lorsque la facilité de crédit d'IBS a vu le jour. Mon entreprise était au bord de la faillite à la suite de la pandémie. Nous n'avions pratiquement pas de clients car peu de gens venaient au marché et n'achetaient même rien. Le prix des vêtements dans les magasins de gros a également continué à augmenter. IBS Bank m'a donné 500 $ pour redémarrer mon entreprise et je rembourse sans intérêt tous les mois. Selon un récent rapport du gouvernement somalien et du PNUD, la Somalie a perdu 86 millions de dollars à cause de la Covid-19 et des chocs associés.
La CEAI, qui évalue l'impact socio-économique, estime également que la nation de la Corne de l'Afrique a perdu une opportunité de croissance de 300 millions de dollars. Pour faire face à la conjoncture et aider les petites entreprises à se redresser, IBS a structuré sa facilité de crédit comme un outil de microfinance. La banque a mis en place cet outil de microfinance pour les petites entreprises afin de participer au développement du pays. Le montant que nous donnons aux petites entreprises se situe entre 500 et 1000 dollars sans aucun intérêt. Nous donnons 5 000 à 100 000 dollars aux PME en tant qu'investissement avec une participation dans l'entreprise. En Somalie, il existe de nombreux défis dans le secteur de l'investissement. Les petites entreprises ne pouvaient pas se conformer à la réglementation des banques et elles n'ont pas la documentation appropriée pour leur entreprise. L'autre défi est lié au fait que les gens n'ont pas une bonne connaissance des investissements bancaires, comme le pays sort à peine de l'anarchie et de la guerre au cours des dernières décennies. Cet état de fait est également ce qui a conduit plusieurs hommes d'affaires somaliens basés à Dubaï à proposer une solution bancaire islamique pour la Somalie. Eh bien, la banque a été créée en 2014 et c'est un groupe d'hommes d'affaires somaliens qui se sont réunis avec l'idée de lancer cette banque. L'idée était de fournir une plateforme d'accès à la finance et d'accès aux services bancaires. Ce secteur, comme vous le savez, avait subi un effondrement total suite à la guerre civile. L'objectif des actionnaires de cette banque était de s'assurer que le pays dispose de services bancaires fiables, accessibles et robustes. C'est ce qui a conduit à IBS Bank. Mais quels sont les enjeux de prêter de l'argent à des personnes qui n'ont pratiquement aucun document pour prouver leur solvabilité ou même une garantie en cas de défaut? La Somalie ne fait pas exception. Nous sommes confrontés à des défis comme n'importe quel autre pays sortant d'un conflit. Ainsi, tous les défis auxquels sont confrontés les pays en situation de post-conflit, nous sommes en plein dedans. D'autres défis, bien sûr, comment créer une éducation financière sur le marché, comment améliorer l'inclusion financière. Une grande partie de la population n'est pas bancarisée et les estimations varient et la Banque mondiale annonce parfois que moins de 5% de la population utilise le système bancaire formel. Que celles d'IBS et d'autres acteurs sont essentielles pour protéger la Somalie de l'impact chaotique de la Covid-19. Avec moins d'1% de la population vaccinée contre la Covid et le pays peinant à surmonter de nombreuses années d'instabilité, le soutien aux familles et aux populations est donc vital. Une mobilisation financière du secteur privé très appréciée, même si la pandémie de Covid continue de ne laisser que peu de répit à l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest surtout, qui a enregistré le mois dernier son plus grand nombre de décès dus au virus. La Côte d'Ivoire, la Guinée et le Nigeria sont confrontés à une résurgence de nouveaux cas, alors que le rythme de déploiement des vaccins est relativement faible dans la région. 38% des doses ont été administrées en Afrique de l'Ouest contre 76% en Afrique de l'Est et australe. Parallèlement, la région fait face au virus Ebola et Marburg apparu en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et l'Afrique du Sud paye cher les effets de la crise Covid et les émeutes meurtrières qui ont ravagé les provinces de Gauteng et KwaZulu-Natal en juillet. 354 morts, des milliers de magasins ou des sociétés dévalisées, des pertes estimées à plus de 3 milliards de dollars. L'impact se porte maintenant sur l'emploi dans un pays où l'économie s'est contractée de 7% l'an dernier. Le taux de chômage a atteint 34,4% au deuxième trimestre. Il concerne 7 millions de personnes et c'est l'un des plus élevés du monde. Direction l'ouest du Cameroun pour ce deuxième reportage qui nous emmène à la rencontre des femmes déterminées. Ces femmes au foyer ont décidé de gagner leur autonomie financière à travers des formations et de nouvelles activités. À la clé, un développement personnel et économique qui a même donné à certaines d'entre elles la confiance de se lancer dans des mandats politiques. Aboubacar Sidik Mounchili, notre correspondant au Cameroun, s'est rendu sur place. Regardez.
Les femmes ont vraiment pris le destin ramène dans le département de l'Oun à l'ouest du Cameroun. L'ambiance quotidienne ici au marché de Fumban en est l'une des illustrations parfaites. Plus nombreuses que les hommes, elles sont partout et mènent toutes sortes d'activités. Ce n'est pas bien qu'à nos jours-ci, les femmes restent encore bras croisés. Toute femme aujourd'hui doit chercher sa part d'argent, chercher l'argent, ne pas rester à la maison. Ça fait 13 ans aujourd'hui que je fais le marché, le commerce. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie et je suis fière. Une fierté, fruit de l'effort et de l'ingéniosité de ces femmes qui autrefois manquaient souvent quoi faire, faute de formation et d'opportunités. C'est d'ailleurs le sens du combat que mènent les pouvoirs publics et ce qui a mené le docteur Adamou Damdjoya, alors maire de la commune de Fumban, dans le cadre du syndicat de communes du Noun, à mettre sur pied un processus d'encadrement et d'autonomisation des femmes dans la région et au-delà. Ce processus a été fait en partenariat avec l'école africaine d'éthique, qui est toujours une institution du docteur Adamou Damdjoya. Et dedans, nous avons un programme, le programme Université Pouakoune, un programme qui de nos jours encadre, anime les femmes à monter des petits projets, à essayer de capitaliser leurs ressources et puis à s'institutionnaliser, c'est-à-dire de femmes seules, elles se mettent en groupe, créent des associations. Ces associations, dans un processus, deviennent des GIC. Ces GIC deviennent des fédérations. Et ces fédérations ont créé alors ce qu'on appelait la Fédération des Pouakoune, qui existe à nos jours. Ces associations, réunies en fédération et bâtir autour de l'entraide et la solidarité, sont presque partout dans tout le département. Chacune d'elles compte pas moins d'une centaine de membres. Et l'association m'a rendu tel que vous me voyez là. Parce que chez moi, mes enfants vivent bien, je n'attends rien de personne. Moi, je vole de mes propres ailes. Moi, je fabrique du savon à base des produits naturels, produits de base. Parce que nous avions suivi cette formation-là. Et ça m'aide beaucoup. Véritable lieu d'encadrement des femmes entre les femmes et par les femmes, les résultats parlent d'eux-mêmes ici. Moi particulièrement, j'ai reçu beaucoup de formations. Formation de la femme au foyer, formation de la femme dans la société. Parce qu'en fait, au départ, j'étais ménagère, épouse payou. Et j'ai suivi des formations des femmes politiques. Et ça m'a permis d'être conseillère municipale pour 2 mandatures aux côtés du docteur Adamou Damdjoya à la commune de Fumban. Et je suis aujourd'hui, je suis passée de suppléante à députée honorable à l'Assemblée nationale grâce à ce rassemblement de femmes. Pas un pas sans les femmes. Dans la commune de Fumbot, par exemple, une autre localité de la région. On ne peut prendre aucune décision dans la commune de Fumbot sans associer les femmes. Et tout ce que nous préconisons, c'est avec les femmes que nous le faisons ensemble. Avec l'implication des femmes dans le processus de prise de décision et la formation de ces dernières à des différents métiers en vue de leur autonomisation, le maire et ses adjoints sont convaincus de faire un pari gagnant pour la réussite de leur mission et l'atteinte des objectifs de développement. Alors si on veut beaucoup gagner, il faut commencer par rendre ces femmes autonomes. Dans cette autonomisation de la femme, ça nous permet de rendre Fumbot compétitive avec les autres villes parce que nous avons plus de 55% de notre population ne sont que les femmes. Vous voyez, pour une commune de 41 conseillers, nous avons facilement 11 femmes qui sont des conseillers, mais pas n'importe quel conseiller, les femmes dynamiques dans le conseil. Et ces femmes, ces conseillers qui se rabattent maintenant dans les villages, dans tous les villages, pour essayer de tenir la main à leurs sœurs, pour qu'ensemble, qu'elles émergent avec la décentralisation qui est arrivée. Comme à Fumbot, à Fumban ou encore dans les autres communes de cette région du Cameroun, des partenaires privés qui dispensent des formations pointues sont très souvent sollicités pour accompagner cette volonté des élus locaux de donner les moyens aux femmes de faire conséquemment face à leurs défis actuels et futurs. Nous avons reçu 20 femmes qui nous ont été proposées par la mairie de Fumbot. Avec ces femmes, nous travaillons presque tous les jours de la semaine.
Nous avons un programme de formation qui s'étale sur 3 filières. Nous avons une première filière qui est l'art culinaire. Dans l'art culinaire, nous avons la gastronomie et nous avons la transformation agroalimentaire. Ça, celui-là, c'est un tronc commun. Donc, toutes les apprenantes, de les amener à avoir des connaissances et de pouvoir utiliser ces connaissances pour pouvoir être autonomes financièrement. Des initiatives qui contribuent à améliorer la situation de la femme au Cameroun ces dernières années, même si de nombreuses disparités restent perceptibles. La volonté politique, les efforts que mènent certaines femmes elles-mêmes, les initiatives comme celle du syndicat des communes du Nord vont être déterminants pour généraliser ce mouvement d'autonomisation féminine dans tout le pays. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Une bonne nouvelle pour le continent qui va bénéficier de 33 milliards de dollars. C'est le résultat de l'injection de nouvelles ressources dans les réserves du Fonds monétaire international. L'augmentation de ces droits de tirage spéciaux, comme on les appelle, pourrait même être plus important pour l'Afrique puisque les pays industrialisés du G7 se sont engagés à en divertir une partie vers les nations les plus pauvres, l'Afrique du Sud et le Nigeria seront les premiers bénéficiaires suivis par la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo en Afrique de l'Ouest. L'inquiétude monte au sud de Madagascar, en proie à une sécheresse prolongée. Les pluies y sont devenues plus rares depuis 2019 et la population, qui dépend d'une agriculture de subsistance, est particulièrement vulnérable à l'impact de ce changement climatique. Les agriculteurs n'ont pas réussi à produire suffisamment et les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur un risque de pénurie alimentaire à l'approche de la période de soudure. Un nouveau méga acteur du transfert d'argent se confirme en Afrique, c'est ZEPS qui vient de lever 292 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et qui est maintenant valorisé à 5 milliards de dollars. Le service de paiement numérique s'appelait jusqu'à l'an dernier WorldRemit, mais a changé de nom quand il a absorbé l'app Sunwave. Signe que le marché de transfert d'argent se porte mieux que jamais. Les experts s'attendent à une entrée en bourse du nouveau géant dès l'année prochaine. Justement, grâce à la décision des autorités de relâcher les limites aux transactions numériques, le secteur du transfert d'argent sort renforcé de la crise Covid. En Afrique, où ces transferts annuels tournent autour de 50 milliards de dollars, on assiste à un boom des apps accessibles depuis son téléphone, de quoi menacer les acteurs traditionnels. Mais depuis les années 2000, la question se pose toujours de savoir si transfert d'argent rime avec développement. Nous avions suivi les réflexions du secteur. Regardez. J'envoie de l'argent la plupart du temps à ma mère pour aider à sortir de la misère un peu. Souvent c'est pour les parents. Voilà, ça leur fait leur retraite quoi, derrière le dos de leurs enfants. En fait, il y a la sécurité, il y a l'assurance, le délai aussi, on pourra dire que ça va, ça passe bien. Et même si les prix il est peut-être plus cher par rapport à ces systèmes main en main, mais je préfère, au moins je dors tranquille, je sais que mes parents ils vont être servis quoi. En 10 minutes, l'argent déposé dans cette agence va parvenir à ses destinataires. Une goutte d'eau dans une masse d'argent colossale. Chaque année, pas moins de 8 milliards d'euros quittent la France pour l'Afrique. Chez les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, ces envois représentent 60% des revenus. Pour les pays bénéficiaires, ces transferts sont devenus vitaux, de quoi inciter les bailleurs de fonds à imaginer des solutions pour que cette manne soit en partie dédiée à des investissements productifs porteurs de développement économique. On a constaté que dans beaucoup de pays du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, même l'Afrique orientale, souvent les transferts des migrants sont plus importants que les exportations et l'aide publique ou l'aide à la fois. Donc, il faut identifier ces canaux, les mobiliser, parce que ressources de développement quand même capital. Si on considère qu'une famille qui est mieux nourrie, qui est mieux logée, qui est en meilleure santé, qui a une meilleure éducation, si on considère que ça contribue au développement, alors les transferts de fonds sont sûrement l'un des principaux moteurs de développement, en tout cas aident à ce développement par le biais des gens qui envoient cet argent. Nous avons, de manière très concrète, contribué à désenclaver certaines régions dans les pays d'accueil, tout simplement parce que grâce aux produits Western Union, certains établissements, que ce soit des établissements bancaires ou autres,
ont réussi à ouvrir des agences dans des coins de plus en plus reculés. Pourtant, des études d'institutions financières internationales ont mis en cause les effets pervers des envois d'argent systématiques, particulièrement la dépendance passive de pans entiers de la population. Le débat n'est pas si simple quand on sait que dans la majorité des cas, les transferts répondent à des besoins vitaux, souvent dans l'urgence, comme ici à Bamako. Pour soutenir la famille et puis les dépenses et mon transport pour aller à l'école. Pour faire un investissement productif, il faut que les pays d'accueil, et ceux qu'ils font, pour beaucoup d'entre eux, mettent en place les infrastructures ou l'environnement réglementaire ou l'environnement incitatif fiscal adapté. Pendant des années, les sociétés de transfert d'argent présentes en Afrique depuis la fin des années 90 ont pris en charge une partie de ces flux, au prix d'un quasi-monopole pour les deux groupes qui ont longtemps dominé le marché en pratiquant des coûts jugés prohibitifs par certains. Cela est peut-être dû aux réglementations qui les bloquent, mais peut-être aussi que c'est dû au monopole de ceux qui sont déjà en place. Un monopole qui s'est déjà beaucoup effrité avec l'apparition de nouvelles formes de transfert d'argent numérique. Du Kenya au Nigeria, les applications accessibles depuis son téléphone mobile réduisent les coûts de transfert. Les craintes d'affaiblissement des monnaies africaines jouent aussi un rôle croissant dans l'explosion des solutions d'échange virtuel de crypto-monnaies. On est déjà loin du monopole du transfert d'argent des majeurs historiques. Reste la question centrale, comment mieux inciter les diasporas à investir dans leur pays d'origine avec des projets productifs ambitieux? Le débat reste ouvert. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux et celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 558. Tous à vos crayons. Écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Qu'est-ce que l'IBS en Somalie? Un groupe international de construction, une banque islamique, une ONG. Deuxième question. Qui a initié le processus d'autonomisation des femmes dans l'ouest du Cameroun? Le docteur Adamou Ndam Joya, Newdom Amadou, Clarisse Odile Aïcha Peyou. Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 558. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je recevrai la princesse Marilyn Douala-Bel, présidente du Centre d'art contemporain Douala Art. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.